En manchette, aujourd'hui, visite de Julie et Daniel Boucher au musée Gilles Villeneuve. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 26 septembre. Oui, la première nouvelle, évidemment, on parle d'élection et Julie Boucher, candidate du Parti québécois, et son frère Daniel Boucher ont fait un arrêt samedi au musée Gilles Villeneuve afin de découvrir et de mieux connaître l'établissement. Donc, la candidate du Parti québécois et son frère, le chanteur bien connu, ainsi que des supporters, des gens qui supportent sa candidature, ont parcouru le musée Gilles Villeneuve. On passe maintenant à notre petit bandeau. Allons-y. On écoute un extrait de ce passage de la candidate et de son frère bien connu. Je souhaite la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Bien, ça dire un petit mot. En fait, notre choix de venir ici là, aujourd'hui, là, c'est qu'on trouve vraiment que le musée Gilles Villeneuve reflète la fierté des gens ici. Monsieur Villeneuve, c'est une légende, comme nous l'a expliqué Monsieur Bellimeur. Donc, je voudrais vous féliciter puis vous dire bravo pour tout ce travail-là que vous avez fait depuis au-dessus de 35 ans. Là, ça va faire 35 ans. Donc, merci. Merci beaucoup. On remercie la collaboration de CTB, Brandon, pour les images de cet événement. On poursuit maintenant, on se tourne, on se déplace du côté de Saint-Cuthbert. ULM Québec, donc une entreprise située à Saint-Cuthbert, c'est un centre aérotouristique bien implanté chez nous. En fin de semaine prochaine, ce sera le retour de son festival d'aviation. On écoute à ce sujet son grand responsable, Guillaume Narbonne, nous parler de cet événement. On parle du Festival d'aviation ULM. Je suis en compagnie de Guillaume Narbonne, qu'on connaît sur ULM, mais exactement comment tu appelles ton centre? C'est le Centre aéro-récréatif ULM Québec. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Tu Oui. es rendu avec un camping, il y a beaucoup de projets qui se passent dans ce bel espace-là, dans ce beau site-là. Hein? Oui, c'est assez diversifié, mais l'idée à la base, c'est d'avoir un lieu qui permet de rassembler des personnes qui sont passionnées. Donc, par rapport à l'aviation, mais par rapport à plein d'autres choses. Puis c'est à cause de tout ça qu'on retrouve le camping, on a le restaurant La Crêperie qui fait des très bonnes pizzas aussi. Il y a plein de choses autour de ça et puis on s'en vient avec une belle activité. Oui, c'est ça, exactement. Justement, d'autres belles activités, juste pour enchérir un peu, mais c'est d'accord avec moi. C'est une très belle salle, beaucoup de mariages. Je sais, on le voit sur les Facebook régulièrement. Là, tu nous montres des photos, c'est vraiment très bien. Tu as vraiment su remettre en valeur ce magnifique site là, qui est immense, mais qui a plein d'autres choses maintenant aujourd'hui. Oui, c'est une belle place. Puis c'est vrai que pour les mariages, c'est un lieu qui est vraiment unique et puis qui a un petit côté magique, donc qui est très populaire. On peut même arriver en hélicoptère. J'ai déjà vu un mariage arriver en hélicoptère, en avion. On est en calèche. C'est ça, partout. Tous les moyens sont bons. Mais, comme tu parles dans ton titre, dans ton show, toi, ta passion, c'est l'aviation, c'est on allait dire toutes les bébelles qui volent, parce qu'on est d'accord avec ça. L'aviation au sens large. L'aviation au sens large et tout ça. Et tu veux faire découvrir ça aux gens, cette passion-là. En 2017, tu avais fait justement, on pourrait dire, une fin de semaine justement de festival et tout. Et là, ça revient vraiment,
pour grand public cette année, là, après 2 ans de pandémie, après tout. Hein. Voilà, là on fête vraiment notre 5e année d'ouverture, donc c'est un événement. Vite. Oui, ça va vite. Oui. Et donc là, on veut faire un événement ouvert au public pour faire connaître l'aviation, mais toutes les facettes de l'aviation. Alors il y a pas mal de nouveautés cette année, puis on a des performances assez... Oui, ou des performances de et tout. Donc, les gens vont pouvoir venir voir des avions, une exposition d'avions. De qu'est-ce que j'ai compris aussi, il va y avoir des montgolfières, si la température le permet. C'est bien ça, des tours de montgolfières? Oui, c'est ça. Donc les grandes nouveautés cette année, c'est les montgolfières et aussi ce qui est des Skyhawk. Oui, c'est quoi ça exactement? C'est des parachutes, hein, c'est ça? C'est des parachutistes, c'est les forces armées canadiennes qui ont une équipe d'élite de parachutistes et qui font des démonstrations. Alors habituellement, ces démonstrations, on les voit uniquement dans les très grandes villes, Montréal, Toronto. Ouais. Donc on est vraiment très privilégiés d'avoir ça à Saint-Pierre. Comment tu fais pour avoir ça? En fait, c'est grâce à plusieurs bénévoles qui s'impliquent, qui ont été demandés à l'armée s'ils accepteraient. Et puis, ils ont fait un beau geste, étant donné qu'on s'entend qu'on n'est pas Montréal, on n'est pas Vancouver. Oui, mais c'est ça, c'est impressionnant de les avoir ici. On a réussi à les avoir, et puis ça va nous permettre surtout d'avoir une proximité avec ces personnes-là. Et ces militaires-là, tu me dis que c'est une équipe d'élite, ils ne font que de la démonstration ou ils sont en service aussi et ils participent à des manœuvres? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'ils sont en fonction aussi, ou c'est comme un peu des snowbirds, ou c'est quoi le même principe? C'est le même principe que les snowbirds. Donc c'est des militaires actifs qui font partie pendant une période de temps de ces troupes de démonstration et qui permettent de montrer un petit peu les performances et puis de faire en même temps rêver puis de voir des spectacles. C'est impressionnant là, quand tu les vois descendre avec leur parachute 3-4 ensemble et tout. C'est risqué là. Ils risquent leur vie. C'est une adrénaline de faire ça. Oui, c'est des démonstrations qui ne sont pas données aux novices. C'est pour ça que c'est des personnes d'élite qui font ça et puis pas monsieur et madame tout le monde. Donc ça va être un beau spectacle à voir. Et ça va être quand ce spectacle-là? Ça va être une représentation le samedi à 14h. OK. Beau temps, mauvais temps, qu'il fasse beau. Beau temps, mauvais temps, c'est sûr que nous, il y a une seule date. Si jamais il fait trop mauvais, ça n'aura juste pas lieu, mais on va espérer que la météo sera de notre Tu vas avoir beaucoup d'amis, de personnes qui vont venir, qui vont arriver en avion. C'est ça que tu veux aussi. Là. Les gens arrivent avec des avions, il y a des comment je peux dire ça, des appareils plus originaux. Là. Je sais que tu en as acquis un cette année là, qui a l'air assez spécial. Là. Oui. Le nouveau qu'on a vu là, sur tes Facebook et tout. Il y a différents types d'appareils. C'est ça, on a plusieurs écoles de pilotage d'ici et d'ailleurs qui vont être présentes, qui vont montrer leurs machines. Nous, on va aussi avoir nos machines dans l'exposition. Puis l'avantage, c'est que les gens ils vont pouvoir venir s'asseoir dedans, essayer, parler avec les instructeurs, parler avec les pilotes. Faire des tours? Les tours, on a des tours d'hélicoptères et on a les tours de montgolfières. OK. Donc ça, il y a quelques places pour les montgolfières, je pense qu'il reste 4-5 places. Puis donc, il faut s'inscrire. C'est ça, il faut nous contacter et puis nous, on met en lien avec les pilotes parce que c'est pas nous qui faisons les tours, c'est vraiment les pilotes eux-mêmes. Okay. Nous, on est juste un intermédiaire pour faciliter l'accès à la passion. Parce qu'il faut penser que les montgolfières, c'est soit le matin de bonne heure ou soit le soir au coucher du soleil à cause de la pression, hein, je crois. Oui, c'est des raisons de température. Hein? En fait, plus on est proche du lever du soleil ou du coucher du soleil, puis plus la météo va être calme. Donc c'est sûr que les montgolfières, ils ne peuvent pas contrôler où ils vont là où le vent les amène, donc il faut une très belle météo. Alors c'est pour ça que c'est le matin 6h30 les envolées, puis le soir 16h30, donc c'est les deux plages horaires. C'est bien. Donc tu invites tout le monde à venir, c'est le samedi et le dimanche, c'est bien ça, le 30 et le 1er octobre. On commence le vendredi 30. OK. Ça se poursuit le samedi 1er octobre, c'est là où il y aura le plus gros d'activités, et on termine en douceur le dimanche 2 octobre. Ah, c'est très bien. Et en termes de nourriture, comme tu me disais, tu as la crêperie qui va être disponible. Oui, c'est ça. On a la crêperie sur place. Donc, ça va être une occasion de découvrir un petit peu ce qu'on fait. C'est un beau relais, là. Je sais que pour les VTT et pour les motoneiges... Oui, ça c'est utilisé toute l'année. Donc, c'est sûr que l'hiver, c'est beaucoup motoneige, quad qui vont s'arrêter. L'été, on a des gens qui s'arrêtent en avion, il y a des gens qui viennent en quad, il y a différentes manières. Mais au final, c'est quelque chose qui est différent de ce qui est déjà présent dans le coin. Alors, c'est une adresse de plus à connaître. Curiosité, est-ce qu'on va pouvoir visiter tes hébergements insolites? Parce que je sais que tu as plein de choses que tu as mises sur le terrain et quelqu'un qui veut vivre des expériences particulières, là, c'est assez... On en a plein. On est un petit peu en surcapacité cette année. Ah oui? On a la chance d'avoir le présentateur officiel de l'événement qui est le DAISIN de Berthierville qui nous aide côté hébergement.
Puis nous, la plupart de nos hébergements sont complets également. Ouais. Donc ce sera peut-être pas la meilleure fin de semaine pour faire les visites, mais c'est juste une excuse pour revenir à un autre moment puis découvrir. Oui, parce que tu en as un, c'est un bunker, c'est ça que Oui. je me souviens. Est-ce que tu as l'avion? Est-ce qu'il est disponible? L'avion, il n'est pas terminé. OK. On a pris un petit peu de retard sur ce chantier, mais il y en a tellement qu'on a tout le temps plein de nouveautés. Donc, Et c'est tout toi qui penses ça? non, c'est en équipe, tout se fait en équipe. Il n'y a jamais rien qui se fait tout seul. Et on a la chance d'avoir une équipe de passionnés, des gens qui ont des compétences très variées. Puis c'est ça qui rassemble, c'est la passion de faire, la passion de partager. Et cette fin de semaine, ça va être une belle occasion pour partager. Le Festival d'aviation ULM retiendra l'attention les 30 septembre, 1er et 2 octobre. C'est pour la famille, c'est pour tous. On vous invite à découvrir l'aviation, un monde fascinant. Ça se déroule chez ULM, 3000 route Bélanger à Saint-Cuthbert. Il y aura des envolées de montgolfières à 6h30 le matin et à 16h30 en fin d'après-midi. Des acrobaties aériennes, des parachutistes Skyhawk à 14h, donc des événements à ne pas manquer. On parle aussi de jeux gonflables, maquillage pour les jeunes, d'expositions d'avions de tout genre, même un concours d'avions de papier. Profitant de l'entrevue que nous a accordée Guillaume Narbonne, nous lui avons ensuite parlé ou demandé qu'il nous parle des projets de son entreprise à Saint-Cuthbert. On l'écoute. Si tu es d'accord en terminant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de tes projets, justement. Des idées folles que peut-être, parce que je vais dire des idées folles, j'ai l'impression que ça bouillonne, là, tu te dis, on pourrait faire ça. Je pense que la série Les Primitifs aussi, hein, qui est tournée chez vous, des gens qui viennent faire des camps de survivalisme, c'est façon de parler, là. C'est comment survivre, c'est des gens qui viennent vivre l'expérience, mais pas nécessairement être des survivalistes, on s'entend. En termes comment je sais pas, je ne veux pas l'exprimer d'une façon, je veux dire, c'est peut-être pas, c'est plus pour vivre une expérience qu'avoir une pensée. C'est ça, c'est vraiment varié. Ça peut être fait sous plein de volets différents. L'idée, c'est une école de survie qui va montrer différentes choses. Donc, ça peut être de mieux comprendre la nature, ça peut être par l'interprétation, par exemple avec le pistage, ça peut être les choses de base comme les abris, comment faire le feu par friction, toutes ces choses-là. Alors, c'est vraiment très très large comme possibilité et c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de familles qui viennent. C'est une expérience à vivre, hiver, été. Et ça, on compte contact pour ça. C'est avec toi qu'on fait l'affaire? On a un partenaire qui s'occupe de ça. On a une école de survie des primitifs. Mais nous, on regroupe tous ces partenaires-là. Donc, les gens qui veulent voir ce qui se passe, ils sont juste allés sur LM Québec. Puis là, on redirige. D'accord. Tu me parles de camping parce que c'est particulier. Les gens peuvent avoir, autrement dit, leur avion ou leur ultra léger dans un garage ou quelqu'un, puis ils viennent faire du camping. Là. Il y a des sites saisonniers, mais il y a des maisons aussi qui sont installées. Oui, le camping, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé encore une fois de regrouper plusieurs passions. Donc on peut avoir une roulotte, puis en face un avion stationné. Donc ça peut être la même personne ou ça peut être des amis qui ont des passions différentes et qui se regroupent. Donc tout ça, c'est accessible. Puis effectivement, on a d'autres types d'hébergements. On a des mini-maisons, il y a des maisons obliques. Donc tout ce qui est au niveau du camping, on a toutes les différentes catégories qui sont présentes. Et ça permet à chacun de retrouver son bonheur. On parle du mode survie qui va être un tas de branches dans lesquelles on va vivre jusqu'à la personne qui va être sur un tout équipé qui ressemble à un 5 étoiles. C'est ça, exactement. Et je pense un autre projet que j'ai vu, je pense que tu as des piscines, hein, tu as un petit centre aquatique que tu veux offrir à un moment donné? Oui, c'est un projet qui s'en vient. On n'a pas la date finale. Là, avec le Covid, on a dû remanier un petit peu comme tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on va faire, une piscine lagon en forme d'avion. Oui. Donc c'est sur les planches de dessin et puis on espère le concrétiser dans un futur proche. Est-ce qu'on t'a déjà chiffré, je ne vais pas dire l'impact économique, oui, que ça représente chez vous, parce que c'est important les gens qui viennent, et le nombre de visiteurs que tu as, parce que ta piste est utilisable dans le fond, 8 mois par année, 9 mois par année, ou ta piste d'avion? Ça va dépendre de la météo. C'est sûr que printemps et automne, c'est des périodes où on n'utilise pas la piste pour préserver le sol. C'est une piste qui est en gazon. Ouais. Donc quand il y a beaucoup d'eau dans le sol, c'est pas le bon moment. Comme on a eu cette semaine, là, c'est pas le mieux pour préserver la piste, mais elle est utilisée l'hiver sur ski, puis l'été sur roue. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de manières d'attirer le monde. Puis on a aussi beaucoup d'activités. Donc le camping, c'est une activité, l'aérodrome, c'en est une autre, donc c'est assez varié. Alors c'est sûr que
la quantité de personnes qui vont venir pour plein de raisons différentes et c'est ça qui est intéressant, c'est de regrouper. C'est très bien. En tout cas, félicitations. Je pense qu'après 5 ans, je ne sais pas si c'était ça que tu voyais comme... oui, on commence à voir les fruits, le fruit de ton imagination, de tes idées, tout ça, mais on va vous souhaiter quand même longue vie, puis on va sûrement aller voir vos activités la semaine prochaine. On vous attend, on va être là. Merci. Merci. Sur ce, passons à la pause. Bonjour, je me présente Jean Latour. Ça fait 60 ans, ça fait moins de 40 ans que je travaille dans le public. J'ai un message à faire à tous les clients qui ont été bien servis par moi. C'est à votre tour d'avoir un service de voter pour ma nièce Anne-Marie Drainville pour QS, Québec solidaire. Et en passant, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de jeunes qui se présentent. Il y en a une, profitons-en, on va l'aider. Merci beaucoup. Ensemble, gagnons Berthier! Bonjour, je m'appelle Éric Boudry, je suis musicien, mais aussi enseignant. Et je suis ici pour appuyer la candidature et la campagne électorale, surtout d'Amélie Drainville, dans Berthier, pour QS. Évidemment, mon cœur est à gauche, mon cœur est pour l'environnement, mon cœur est pour la liberté d'être et la liberté d'expression, évidemment. Puis on sera ici pour célébrer la victoire octobre prochain. Ensemble, gagnons Berthier. Il y a une page blanche dans notre grand livre des anniversaires en ce 26 septembre, mais sûrement, chez vous, aux alentours, quelqu'un, c'est sa fête. Donc, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et souhaite à cette personne ou à ces personnes dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, 26 septembre, bonne fête. Sur ce, poursuivons nos informations. CTRB vous présente dans cette deuxième portion du bulletin la suite de l'entrevue que nous a accordée le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Ce dernier nous parle des dossiers qu'il espère mener, pousser plus en avant durant la prochaine session parlementaire à Ottawa. On l'écoute. Maintenant, on va parler des... Ton tu as parlé d'immigration. Je sais que tu as un gros projet, je pense, pour les prochains mois, c'est l'agriculture. On revient avec la protection des berges. C'est quoi les choses nationales et pour le comté que tu veux travailler là, jusqu'au mois de décembre? Les deux, évidemment. La problématique de main-d'œuvre, particulièrement dans le monde agricole, mais pas juste dans le monde agricole, est importante dans l'agroalimentaire, dans toutes nos industries, dans Berthier-Masquinongé. De plus en plus de gens font appel à des travailleurs étrangers. Il faut améliorer ces processus-là. On va faire une sortie là-dessus. Clairement, on maintient la pression, même si ça ne bouge pas. Vraiment, c'est un gouvernement qui est immobile. On shake le pompon, comme on dit, pour qu'il y ait des développements là-dessus. Et sur les berges aussi, vous savez qu'on a eu la réponse à la pétition qui n'était pas satisfaisante, mais ce n'était pas une surprise. Et là, il faut continuer la mobilisation avec les comités citoyens. Puis organiser éventuellement le recours collectif dont on a parlé, là, parce qu'on ne laissera pas tomber les gens. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va y arriver. Il y a ça, il y a les tours cellulaires aussi. Je veux discuter avec mon collègue Sébastien Lemire comment on relance le dossier, mais ça aussi, ça prend un programme dédié. Puis là, ce qu'on se fait répondre, un autre exemple de l'inaction fédérale, c'est une juridiction fédérale. Maintenant, on se fait répondre, ben là, on règle l'Internet, puis après ça, on fera les tours cellulaires. Ouais. Parce que le reste du Canada, ils n'ont pas opéré comme nous autres. Là. Nous autres, c'est parce qu'on a réussi à faire transférer les fonds à Québec. C'est supposé se régler cette année. Là. Le reste du Canada, c'est pas fait, puis c'est 2026. Puis là, on se fait dire, on va régler ça, puis on réglera les tours cellulaires après. Ça veut dire, soyez patients. Alors que le gouvernement du Québec a manifesté son intention de s'en occuper. Là. Donc, encore une fois, ça va être des réclamations de sous, entre autres, parce que c'est sa responsabilité, mais c'est un problème qu'il faut régler. Donc, encore une belle session, je ne peux pas dire bien mouvementée. Une dernière question. Quand on a regardé un petit peu les discours, quand on a rencontré M. Yves-François Blanchette, il disait préparez-vous, je ne suis pas sûre que le gouvernement tienne encore peut-être des élections en 2023. Est-ce que c'est ça que vous avez senti avec l'ouverture ou tu penses que vous êtes toujours sur le stand-by?
les commentateurs dans les médias. T'sais. Il y a même eu, moi j'ai même entendu là, quand je suis allé à la soirée de l'IPA qui faisait un hommage à Marcel Groslot pour la fin de sa présidence. Là. Dans la journée, ils avaient reçu Michel C.O.G. comme orateur. Oui. Puis là, il leur avait dit que, selon lui, ça se pouvait qu'il y ait une élection fédérale tout de suite après la provinciale. C'est la seule place où j'ai entendu ça, mais bon. Tu sais, tout est possible. Nous, on travaille, évidemment, oui, on se tient prêt. On n'a pas le choix. Il faut se tenir prêt, mais en même temps, on veut faire progresser nos dossiers. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'élection trop rapidement parce qu'on commence à faire le débat sur la gestion de l'offre au mois d'octobre. Je veux faire progresser les dossiers. Ce qui est un peu ridicule avec des élections en répétition, c'est que tous les projets de loi tombent à l'eau. Je comprends. On les fait. Il faut toujours recommencer. À un moment donné, c'est comme jouer au con un peu. Il faut qu'on soit productif. C'est ça. C'est que ça devient inactif. Comme tu dis, ça devient. Voilà. C'est ça, contre-productif. On part, puis on arrête, on recommence, puis là, on repart, puis ça devient plus difficile. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et voilà. Je te remercie beaucoup, Yves, d'avoir accepté de nous parler ce matin, en ce début de session qui est toujours un peu plus occupé, puis c'est comme quand on est plus fébrile quand on commence, puis on se reparle s'il y a d'autres événements qui se passent dans le comté prochainement. Ben, ça fait grand plaisir. Effectivement, la première semaine a été bien chargée. Pas mal du 7 à 11 toute la semaine, mais on aime ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'est en fin de semaine au circuit Mont-Tremblant, dans le cadre de la Classique d'automne, que la Coupe Nissan Sentra a présenté les 2 dernières courses de la saison. Une saison aux multiples rebondissements qui a finalement couronné Valérie Limoges, qui a ainsi écrit une page d'histoire en devenant la toute première pilote féminine à décrocher un titre toute catégorie dans l'histoire des séries canadiennes de course en circuit. C'est donc un premier titre pour la pilote québécoise, alors que les 2 courses du week-end ont été remportées par Simon Charbonneau. C'est un très grand moment pour moi. Je suis très heureuse de ce titre et notamment de la constance que j'ai pu avoir toute la saison. C'est la clé de mon succès, du succès de mon championnat, a-t-elle mentionné. J'espère aussi que ce titre va inspirer d'autres femmes à venir dans la série en sport automobile en général. Pour ma part, j'aimerais vraiment être de retour l'an prochain en Coupe Nissan Sentra pour porter le numéro 1 sur ma Sentra. Dans cette même série, on parle aussi de la classe Micra. Donc, il y avait la catégorie supérieure, la classe Sentra et la classe Micra. En classe Micra, Simon Vincent a réalisé une journée parfaite avec pole position, victoire et meilleur tour en course. Il a devancé Charles-Étienne Boucher, la recrue Nicolas Lévesque et Raphaël Saint-Pierre qui décroche le titre de cette catégorie devant Marie-Soleil Labelle de l'équipe du musée Gilles Villeneuve. Donc, au classement final, catégorie Sentra, Valérie Limoges totalise 482 points, Simon Charbonneau, vice-champion, avec 479 points, et Alexandre Fortin finit 3e avec 417 points. En classe Micra, donc la classe de Marie-Soleil, Raphaël Saint-Pierre est le champion 2022. Il remporte le trophée pole position devant Marie-Soleil Labelle de l'équipe du musée Gilles Villeneuve et Max Poirier qui est la recrue de l'année. La saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra débutera sur des pistes canadiennes à compter du mois de mai prochain. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 septembre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Jocelyne Champagne, épouse de Denis Filot, demeurant à Berthierville.
Lui a précédé sa fille Caroline. Elle laisse dans le deuil outre son époux. Sa fille Audrey Philo, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Philo Redman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Philo Blain, ses frères, ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères. Jacques Champagne, Lise Grignon, Richard Camer, Feu les Champagnes, Régent Champagne, Sylvie Champagne, Gilles Blais, Denise Champagne, Jean-Marc Lapointe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au Columbarium de Berthierville à une date ultérieure. On passe maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, c'est nuageux avec averse, une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Lundi soir, ce sera pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 5 mm de pluie. Lundi nuit, c'est nuageux avec averse, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera une faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 14, un temps ressenti de 15, avec 5 à 10 mm de pluie. Mardi soir, c'est nuageux avec averse, une température de 13, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information de CTRB. D'ici là, bonne fin de journée sur nos ondes et au plaisir de se retrouver demain à notre antenne. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.